Bonjour, chers élèves. Notre prestation d'aujourd'hui est en continuité avec la séance dernière qui était le chapitre 2, le circuit économique. La séquence qu'on va entamer aujourd'hui, c'est une séquence d'application. Alors, reprenons l'exercice précédent, l'exercice qu'on avait vu dans la présentation. Au cours d'une année donnée, dans une économie simplifiée, les opérations suivantes ont été enregistrées en unités monétaires du pays. Alors, on a 8 opérations, comme on l'avait vu précédemment. Les 8 opérations concernent d'abord la production faite par les entreprises et qui est vendue d'abord aux ménages sous forme de biens de consommation en totalité, en biens de production, dont une partie elle est exportée vers le reste du monde et une autre partie elle est vendue aux entreprises de consommation. La deuxième opération, c'est le versement par les entreprises aux ménages de salaires en contrepartie de leur travail et d'intérêts et de dividendes en contrepartie du capital fourni par les ménages. La troisième opération, c'est une opération qui consiste en la prestation sociale versée par les administrations aux ménages. La quatrième opération consiste en les traitements donnés par les administrations aux ménages qui travaillent chez elles. La cinquième opération consiste en le paiement d'impôts aux administrations par les ménages et par les entreprises. L'opération 6, c'est une opération de cotisation sociale qui est versée bien sûr par les ménages aux administrations. L'opération 7 est une opération d'importation. Importation d'abord de biens de consommation intermédiaire qui va être utilisé par les entreprises et importation de biens de consommation finale qui vont être utilisés par les ménages. L'opération 8 est une opération d'emprunt contractée par les entreprises auprès des ménages et de l'extérieur. Le travail qui est demandé sur ce tableau, premièrement, c'est d'établir les comptes des 4 agents économiques à l'aide des données du tableau. Et puis de représenter le circuit des opérations sur biens et services en flux monétaire et en flux réel en indiquant la valeur de chaque flux, comme on l'a vu dans la séance de cours. Alors, on va commencer par établir les comptes des agents économiques. On avait vu dans le chapitre qu'on avait plusieurs agents économiques, principalement 5. Dans cet exercice, on avait seulement 4 agents économiques qui sont d'abord les entreprises, les ménages, les administrations et l'extérieur. Donc, on va aller dans le principe comme dans la comptabilité. On va établir un compte pour chaque agent économique et on va respecter le principe de la partie double. Chaque opération sera enregistrée en même temps 2 fois, une fois dans le compte d'un agent et une fois dans le compte d'un autre agent. Mais dans un agent, il sera comptabilisé comme ressource, dans l'autre agent, il sera comptabilisé comme emploi. Alors, quand on prend le compte de l'entreprise, on avait vu que les entreprises, ils ont produit et vendu. Alors, les ventes, ce sont des ressources. Donc, on constate dans le côté ressources, le montant de la production qui est pour un montant de 1748. Dans le côté emploi, on avait vu que l'entreprise, pour réaliser cette production, avait besoin d'acheter des matières premières, des biens de consommation intermédiaire, d'un montant de 826. Donc, c'est un emploi. Elle avait aussi payé les salariés, les gens qui ont travaillé pour elle pour réaliser cette production, et il leur a payé un salaire de 526. Il a payé aussi les dividendes d'un montant de 427 à ses associés. Il a payé l'impôt à l'État, 80, et pour les investissements qu'il a fait, la formation brute du capital fixe, il a payé 208. Alors, si on fait le total des ressources et le total des emplois, on n'aura pas l'équilibre. Alors, c'est pour cela qu'on va passer à une opération suivante. Donc, l'entreprise aura beaucoup plus d'emplois que de ressources, donc elle sera obligée d'emprunter la différence. Elle va emprunter 319.
Alors, ces 319, comme on l'a vu dans l'exercice, ils les avaient empruntés au ménage et à l'extérieur. Alors, comment on avait trouvé les 319 d'emprunt? Alors, dans chaque compte, il y a toujours l'équilibre entre les ressources et les emplois. C'est une opération ou une égalité obligatoire. Les ressources, c'était pour l'entreprise les ventes, donc la production. Et ces ressources, ils les avaient employées en consommation intermédiaire, en salaire, en dividendes et en investissement. Donc, voici le montant devant nous. Le montant de la production 1748. Alors, les salaires, les dividendes, la consommation intermédiaire et la FBCF. Donc, en totalité des emplois, on a 2067. Alors, tandis que dans la production, on a seulement 1748. Il y a un déséquilibre. Alors, pour faire part de ce déséquilibre, il faut emprunter. L'entreprise emprunte et le montant de l'emprunt, c'est la différence entre 2067 et 1748. Donc, c'est 319. Maintenant, on peut obtenir l'équilibre entre les ressources et les emplois. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alors, regardons maintenant, on va établir le compte des ménages. Alors, le compte des ménages, bien sûr, comme chaque compte, il y a le côté emploi et le côté ressources. Alors, les ménages, leurs ressources, ils ont déjà reçu les salaires des entreprises pour un montant de 526. Ils ont reçu aussi les traitements, comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, des administrations d'un montant de 176. Ils ont reçu les intérêts et les dividendes d'un montant de 427. Et ils ont reçu les prestations sociales des administrations d'un montant de 238. Donc, le total des ressources, c'est 1367. Alors, comment ils ont dépensé ces ressources? Alors, ils ont fait une consommation finale, ils ont acheté des biens de l'entreprise pour 953. Ils ont payé l'impôt à l'administration d'un montant de 107 et ils ont payé aussi les cotisations sociales d'un montant de 229. Alors, on va voir, donc les emplois sont inférieurs aux ressources. Que vont faire les ménages avec le reste des ressources?
Alors, ils vont les placer à la banque pour les prêter par la suite aux entreprises. Alors, le montant de l'emprunt, 80. Comment on a obtenu ce montant, pardon, pas de l'emprunt, du prêt? On a obtenu ce montant du prêt comme suit. Alors, j'ai ressources égales emploi. Alors, les ressources des ménages, c'est les salaires, les traitements, les intérêts, les dividendes, les prestations sociales. Et ils ont utilisé ces ressources en consommation finale, impôts et cotisations sociales. Alors, selon les montants suivants. Alors, salaire 526, traitement 176, intérêts dividendes 427, prestations sociales 238. Employés comme suit, 953 de consommation finale, 107 d'impôts et 227 de cotisations sociales. Donc, les ménages vont prêter de l'argent à l'entreprise d'un montant de 80. Comment on a obtenu 80? C'est la différence entre les ressources et les emplois. Finalement, on aura l'équilibre du compte, 1367 de ressources et 1367 d'emplois. Passons maintenant au compte des administrations publiques. Alors, les administrations publiques, eux, ils ont un compte équilibré. Les ressources sont égales aux emplois. Les administrations publiques ont reçu donc des autres agents économiques l'impôt pour un montant de 187 qui a été payé d'une part par les ménages et d'autre part par les entreprises. Ils ont reçu des cotisations sociales des ménages d'un montant de 227. Donc, le total de leurs ressources, c'est 414. Alors, pour le côté emploi, comment les administrations ont employé ces ressources? Ils ont payé les traitements aux fonctionnaires de l'État pour un montant de 176. Ils ont payé des prestations sociales pour un montant de 238. Le total, c'est 414. Donc, pour le compte administration, il est déjà équilibré. Passons maintenant au compte du reste du monde, ou bien ce qu'on appelle l'extérieur. Alors, le compte de l'extérieur, du côté ressources, alors, quelles sont les ressources? C'est bien sûr le résultat des importations et qui est d'un montant de 879. Alors, le montant des emplois, c'est les exportations et c'est 640. Alors, on constate déjà qu'il y a un déséquilibre entre les ressources, qui sont les importations de 879, et les emplois, qui sont les dépenses, et qui sont pour 640. Alors, là aussi, il faut équilibrer le compte. Et pour équilibrer le compte, le reste des ressources, il va être donné comme prêt. Il va être donné comme prêt aux entreprises. Alors, le montant du prêt, c'est la différence entre les ressources et les emplois, et il est de 239. Alors, vérifions l'égalité. Comment on a obtenu 239? Alors, c'est l'égalité entre le compte ressources-emploi du reste du monde. Alors, les ressources, c'est les importations, les emplois, c'est les exports. Alors, le montant de l'importation, c'est 879. Alors, pour l'équilibrer, le côté emploi, il faut ajouter les prêts qu'on va donner, bien sûr, aux entreprises et qui seront d'un montant de 239. En fin de compte, on obtient l'égalité des deux côtés, donc des ressources et de l'emploi. Pourquoi il est important donc de réaliser cet équilibre? Parce que le circuit économique, comme on l'a déjà vu, il retrace l'ensemble des relations entre les agents économiques d'un pays. Et donc, ce qui est ressource pour un agent, il est en même temps un emploi pour un autre agent. Et cela est valable pour les 4 agents qu'on a dans l'exercice. Donc, il est très important d'avoir cet équilibre. Alors, passons à la question 2. La question 2, on nous demande de représenter le circuit des opérations sur biens et services, les flux monétaires et les flux réels, en indiquant la valeur de chaque flux.
Alors, on a 4 agents. On a l'agent ménage, on a l'agent extérieur ou bien ce qu'on appelle le reste du monde. On a l'agent entreprise. Alors, pour l'agent entreprise, on a 2 types d'entreprises. Les entreprises de biens de consommation et les entreprises de biens de production. Alors, les flux, ce qui est en pointillé, c'est les flux monétaires. Et ce qui est en trait plein, c'est les flux réels. Alors, le ménage, qu'est-ce qu'il fait auprès de l'entreprise? Le ménage consomme, il achète des biens de consommation. Alors, il pose sa demande de biens donc de consommation qui est en trait plein. Et quand il va recevoir les biens de l'entreprise, les biens de consommation, il va les payer et il va payer un montant de 900, donc le flux monétaire. Le ménage, on a vu tout à l'heure qu'il importe des biens de consommation de l'extérieur. Là aussi, il va adresser sa demande de biens de consommation vers l'extérieur. Alors, il sera obligé de payer l'extérieur et vous avez le flux en pointillé et qui est d'un montant de 53. L'extérieur va lui verser la marchandise et donc il va lui donner le flux physique. Alors, l'entreprise, tout à l'heure, lorsqu'il avait produit, il avait produit des biens. Ces biens-là de production, ils étaient vendus à d'autres entreprises de biens de consommation. Alors, les entreprises de biens de consommation ont acheté du matériel, ils ont investi. Donc, ils ont fait une formation brute du capital fixe. Le paiement qu'ils ont donné aux entreprises de biens de production, c'est 208. Alors, les entreprises de biens de production, pour réaliser leur production, ils ont dû importer de l'extérieur des biens de production ou bien des biens de consommation intermédiaires. Alors, ils ont adressé leur demande à l'extérieur qui leur a fourni ces biens et ils ont effectué le paiement d'un montant de 640. Enfin, dans notre exercice, on sait que les entreprises de biens de consommation ont vendu à l'extérieur des biens de consommation intermédiaire et d'un montant de 826. Donc, le flux qui est en pointillé, c'est un flux de paiement et ils ont reçu de l'extérieur les biens de production. Alors, le tableau qu'on a devant nous ici, ou bien le circuit qu'on a devant nous ici, représente les différents flux entre ces différents agents économiques, à savoir les ménages, l'extérieur et les entreprises, que ce soit des entreprises de biens de consommation ou bien des entreprises de biens de production. Alors, cet exercice, c'est un exercice un peu simplifié. Il n'inclut pas les autres marchés, il n'inclut pas le marché de capitaux et il n'inclut pas le marché de travail. On aurait pu enrichir l'exercice en ajoutant d'autres relations. Par exemple, les relations qu'on a ici qui passent directement par l'entreprise peuvent passer par le marché de biens de consommation ou bien par le marché de biens de production qui entrent tous les deux dans le marché de biens et de services. Donc, récapitulons. Donc, on vient de tracer le circuit économique. Donc, c'est un circuit qui n'est pas très élargi, mais quand même qui montre beaucoup de relations entre les agents qu'on a devant nous, à savoir les ménages, l'extérieur et les entreprises. Donc, il nous montre l'interdépendance qu'on a déjà vue dans la leçon, l'interdépendance entre ces différents agents économiques. Il nous montre des opérations de production, il nous montre des opérations de répartition et il nous montre donc c'est les deux principales opérations qu'on a ici. Alors, il nous montre les opérations de production de biens, que ce soit de biens de consommation ou bien de biens de production. Alors, on a le ménage, comme on le voit ici, il peut exercer une demande de biens de consommation finale. Cette demande de biens de consommation finale peut être adressée à l'intérieur du pays,
aux entreprises locales, nationales, comme elle peut être adressée à l'extérieur, au reste du monde. Quand elle est adressée au reste du monde, il s'agit de flux d'importation. Quand il s'adresse à l'intérieur du pays, quand il s'adresse aux entreprises du pays, c'est des opérations de consommation. Les entreprises, comme on le voit ici aussi, peuvent échanger entre elles. Les entreprises de biens de consommation peuvent échanger avec les entreprises de biens de production. L'entreprise de biens de production peut s'adresser à l'entreprise de biens de consommation pour s'approvisionner des matières premières et acheter ses consommations intermédiaires. L'entreprise de biens de consommation peut elle aussi s'adresser aux entreprises de biens de production pour acheter ses équipements et donc pour constituer ce qu'on appelle la formation brute du capital fixe. Donc, chers élèves, donc ce circuit est loin d'être complet. Vous pouvez trouver des exercices où on peut faire introduire d'autres notions, d'autres relations. Donc, c'est ce qu'on verra dans d'autres applications. Donc, la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée. Le chapitre suivant sera intitulé « La comptabilité nationale ». Donc, à la séance prochaine.